Bonsoir, bienvenue dans votre rendez-vous dédié à la généalogie en compagnie d'André Flore. Et puis on continue notre visite de la piève du Tchela Mezzane et on va du côté d'Uchan. Tout à fait, Lisa, bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Uchan? Il y a plusieurs origines qui sont évoquées pour le nom du village Uchan. La première, c'est le Auchan, le domaine d'Uchus, ou la deuxième partie, c'est Aïochan, et c'est le pays des nombreuses sources. Donc, pour l'instant, on n'a pas réussi à déterminer d'où venait l'origine exacte des deux noms. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un village au peuplement très ancien, puisque dans certains lieux-dits du village, comme Peruchol, on a découvert une statuette préhistorique en bronze en forme de sanglier. Et que on peut dire que les premières maisons du village, elles furent bâties au haut Moyen-Âge, ça on a des preuves, au lieu-dit Vignal, près de l'église paroissiale de Sainte-Antonine. Alors, ensuite, ce site a dû être abandonné, certainement suite aux invasions barbaresques, parce qu'on s'aperçoit que toute la région, enfin, plus on descend, plus ils ont été soumis aux invasions barbaresques. C'est pour ça que les villages se sont retrouvés pratiquement tous en hauteur. Et ils ont donc les gens ont décidé de fonder le Pujol, puis le village s'étira vers un lieu-dit qui s'appelle Lacoste. Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le village, il comprend deux parties distinctes qui s'appellent Uchan et Krukol, où il y a une petite rivalité entre les deux. Et que, ensuite, sur le sentier du col de Pazar, on distingue les ruines de hameaux de Tas et Mariach. Donc, on verra plus tard qu'ils ont donné un nom à des habitants du village, dont la fondation est attribuée à des gens de Véro et de Tavaco qui fuyaient les invasions sarrasines. Et ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que Uchan avait une piage qui était au Pratoutonde, qui se trouvait non loin de la gare de Mezzane. Alors Uchan, c'était aussi un gros village, puisqu'en 1818 on est compté 832 habitants, et qu'il est monté dans les années au début du XXe siècle jusqu'à 1300 habitants. Oui, c'est et un qu'aujourd'hui village, il reste quand même encore, il y a plus de 500 habitants à Uchan, donc c'est à proximité d'Ajaccio, puisqu'on redescend. Donc on va parler des sources maintenant. Alors est-ce qu'on est riche en sources? Alors Uchan, c'est comme Bocognan. On était riches, mais on l'est plus. C'est-à-dire que il y avait un registre qui commençait en 1660 et dans la collection communale et un autre qui couvrait les années 1723 à 1772. Malheureusement, entre l'inventaire de 1917 et l'inventaire de 1956, ils ont disparu de la mairie, ils ne sont pas réapparus dessus. Donc, si jamais au Uchan, vous êtes comme à Bocognan, au fond d'une armoire, quand vous videz un grenier ou au fond d'une malle, vous trouvez des vieux registres, des petits cahiers, appelez-nous, on montrera, on vous dira ce qu'il faut en faire. Bien sûr. Donc, malheureusement, il reste plus que le registre de la collection départementale, donc qui couvre traditionnellement les années 1770, 1780. Il y a ce problème aussi du recensement qu'on a vu. Pas de recensement. Alors, ensuite, au niveau de l'état civil, il commence en l'an 7. Donc, bon, là, on a à peu près une bonne vision. Les recensements, ils sont quasi complets, puisqu'on a à peu près des informations de 1818 jusqu'à 1881. Il y a d'autres compléments. La taille, c'est pareil, on a 26-28. Et ensuite, on a aussi trouvé un état des âmes sur Uchan. Donc, ça permet de compléter, de compenser... Je pense avec l'état des âmes, parce que celui-là, je crois qu'en plus, il y a les âges. Donc, ça permet quand même de compenser l'absence du paroissial. Et les notaires? Les notaires, il y a 7 notaires d'Uchan. Le plus ancien, il date de 1681. Donc, il date de la fin du XVIIe siècle. Et ils sont quasiment... Alors, il y a deux premiers notaires qui couvrent la fin du XVIIe siècle, 1680 jusqu'en 1698. Et ensuite, on a un notaire qui fait la période 1736-1743. Et ensuite, on a quand même 2 notaires, Ucciano Silvestre et Ucciano Matteo, qui font de 1772 jusqu'à 1800 à peu près. Et ensuite, c'est plus moderne, c'est de 1820 à 1849 et de 1905 à 1936. Voilà. Alors, on va parler des noms de famille. Est-ce qu'il y a des noms de famille spécifiques? On va retrouver ceux de la piève, j'imagine. Non, on va retrouver des noms de famille qui sont vraiment typiques d'Uchan, puisque tu verras qu'on ne les retrouve pas dans d'autres villages. Donc, par exemple, alors il y en a certains comme Agostine et comme Ambrosine, par exemple, on les retrouve dans d'autres endroits. Mais Enquête, par exemple, c'est typiquement un nom d'Uchan. Ario, c'est typiquement un nom d'Uchan. Après, Babouche, Bastinage, Bastianese aussi. Bastianese, c'est vraiment un nom qui est typiquement d'Uchan. Après, Brousse, Calzarose
Canal, Casanova, Ciavaldini, Giocante, Giussinian, Mancini, Maracche, les Marquettes, Mariach ou Mariage, c'est aussi des noms qui sont typiquement de Wuchan. Marone, Orson, Ottavi. Alors là, par contre, c'est plus des noms qu'on retrouve dans d'autres villages de la Piève. Ouais. Pagliaggi, Pancrate, Pantalone, Pisticini, Poggio, Kilgin, Silvan et Tavere et Wuchan. Alors, on voit qu'il y a vraiment des noms qui sont typiquement du village, puisque c'est des noms qu'on retrouve. Après, on les retrouve ailleurs, mais la souche est sur Wuchan. Il y a aussi, j'ai oublié de dire, il y a Giocante qu'on retrouve aussi sur Wuchan. Et donc, après aussi, on retrouve aussi sur Ajaccio. C'est un peu le même problématique que Bocconian, Tavere et Wuchan. Il y a beaucoup de gens de Wuchan qu'on retrouve sur Ajaccio. C'est-à-dire soit à travers la famille Wuchan, soit au travers de gens qui sont même mariés sur Ajaccio. Merci beaucoup André, on se retrouve la semaine prochaine pour notre prochaine émission, évidemment sur cette piève, puisqu'on va aller du côté de Vero la semaine prochaine. Au revoir.